L'arrivée silencieuse. La station conclave galactique orbitait autour du monde neutre de Proxima Centauri Ceti, ses flèches cristallines scintillant à la lumière des soleils jumeaux du système. Dans sa grande salle, des représentants de 217 espèces étaient rassemblés en gradins, leurs voix formant une cacophonie de clics, de sifflements et de grondements, traduits en une fréquence commune par des dispositifs intégrés à leurs vêtements de cérémonie. Le tril de l'Empire Vespide du Haut Archante Zek souleva ses 4 membres supérieurs, réduisant la salle au silence. Son exosquelette étincelait sous l'éclairage de la salle, poli d'un éclat qui témoignait de son statut parmi les délégués réunis. « Estimés collègues », projeta son traducteur, la voix métallique résonnant dans la salle. Nos capteurs ont détecté un vaisseau en approche à la limite extérieure de ce système. Il porte des marques compatibles avec la civilisation humaine récemment découverte. Une vague de gestes dédaigneux a parcouru l'assemblée. Les humains étaient nouveaux venus sur la scène galactique, n'ayant atteint la vitesse de la lumière que 3 cycles solaires auparavant. Leur civilisation n'occupait que 12 systèmes stellaires, insignifiants comparés aux vastes territoires contrôlés par les puissances établies. Un seul vaisseau, l'ambassadeur Kroltak de l'hégémonie draconienne grondait « un seul vaisseau ». L'ambassadeur Kroltak de l'hégémonie draconienne grondait, sa peau écailleuse passant du vert à un violet moqueur. N'ont-ils pas reçu notre invitation à envoyer une délégation digne de ce nom? Des rires résonnèrent dans la salle, une symphonie discordante de sons extraterrestres. Peut-être, proposa Tilara du Commonwealth élyséen, dont la peau luminescente vibrait de subtils motifs lumineux, devrions-nous considérer cette première approche comme prudente? Les nouvelles espèces hésitent souvent à affronter le conclave. Les mandibules de l'archonte claquèrent, ce que son espèce interpréta comme de l'amusement. La prudence est compréhensible. Envoyer un vaisseau isolé est une folie. Nos flottes sommatin, flottes combinées se comptent par milliers. Sur l'écran principal, le vaisseau humain apparut. Une construction élégante, d'obsidienne, en forme de pointe de flèche allongée. Pas de dispositif d'armement visible, pas de système de défense apparent. Sa coque absorbait les rayons de balayage au lieu de les refléter, rendant toute analyse détaillée impossible. Conception étrange, remarqua Nem, directeur scientifique de la technocratie quarienne, dont les yeux aux multiples facettes clignaient en séquence, tandis qu'ils étudiaient Arthur les redoutes. Nos scanners ne peuvent pénétrer au-delà de la coque extérieure. Technologie furtive primitive. Rayao, le surveillant militaire, Grak. L'imposant Cronin frappa sa poitrine de son poing blindé. Rien que nos systèmes ne puissent s'entendre surmonter en s'adaptant. À bord de l'ESV émissaire, la capitaine Alina Reis se tenait sur la passerelle, son uniforme impeccable malgré ses 18 heures de service. À travers le hublot, elle observa la station conclave. Une structure impressionnante. Certes, mais rien à côté de ce que l'humanité avait construit dans le seul système solaire. « Il nous scrute, capitaine », rapporta le lieutenant-commandant Jackson, ses mains parcourant l'interface holographique. Technologie assez rudimentaire, rien qui puisse franchir notre membrane quantique. Reyes hocha la tête, l'air neutre, et leur posture défensive. 26 vaisseaux de guerre de différentes classes en formation orbitale standard. Rien de particulièrement menaçant, mais ils ont ajusté leur position depuis notre détection. « Prévisible », murmura Reyes. « Ouvrez un canal vers la station. » L'officier des communications, une jeune femme nommée Chen, hocha la tête. « Canal ouvert, capitaine. » Ray redressa sa posture déjà impeccable. « Ici la capitaine Elena Reyes, du vaisseau stellaire émissaire. Nous venons en paix en tant que représentants de l'humanité et du gouvernement terrestre unifié. » Dans la salle du conclave, l'archonte reçut la transmission d'un signe de tête dédaigneux. « Salutations, capitaine Reyes. Nous nous attendions à une délégation plus conséquente. Le conclave représente 217 espèces. L'humanité pourrait sûrement se permettre plus d'un seul vaisseau. »
L'image de Reyes sur l'écran principal de la salle ne révélait rien de ses pensées. La qualité prime sur la quantité. Arkin. L'émissaire suffit à nos fins. Siffla l'ambassadeur draconien, les écailles escramoisies. Arrogance. Votre espèce a à peine quitté son berceau. Vous ignorez tout de la politique et du pouvoir galactique. Peut-être, répondit Rice d'un ton inchangé. Nous demandons la permission d'accoster et de présenter nos lettres de créance. L'archonte s'entretint brièvement avec ses conseillers, leur bavardage restant inaudible pour le grand public. Finalement, il se tourna vers l'écran. Permission accordée, capitaine. Un groupe de réception vous attendra à la baie d'amarrage Epsilon 9. À la fin de la transmission, le surveillant Grack s'approcha de l'Archen. C'est l'occasion d'évaluer leur technologie de près. Mes spécialistes devraient examiner leur vaisseau pendant que les humains s'occupent de politesse diplomatique. Les mandibules de l'Archen claquèrent rapidement. Un signe d'approbation. Avancez, mais discrètement. Nous ne voudrions pas paraître inhospitaliers envers nos nouveaux amis. L'émissaire s'amarra avec une précision maîtrisée, ses propulseurs de manœuvre émettant à peine un bruit tandis que le vaisseau s'installait à quai. De l'extérieur, il paraissait presque modeste, élégant, fonctionnel, avec un minimum d'ornement, à l'exception de l'insigne de la Terre unie gravé sur la coque. Le capitaine Rice conduisait un petit groupe de 5 personnes le long de la passerelle. Outre elle se trouvait son commandant en second, Takashi Yamamoto, l'officier scientifique, le docteur Aisha Ibrahim, le major Carlos Ortega, chef de la sécurité, et l'attaché diplomatique, le docteur Jonathan Pierce. Ils portaient des uniformes bleus et gris standards, visiblement désarmés. Le comité d'accueil était composé de représentants des espèces fondatrices du conclave, les Vespides Imperius, les Draconiens reptiliens, les Élysiens luminescents, les Carians insectoïdes et les Chronines, l'imposant armure. Leur langage corporel, même entre les espèces, exprimait un mélange de curiosité et de condescendance. « Bienvenue à la station Conclave », projeta le traducteur de l'Archonte. « Nous espérons que votre voyage s'est déroulé sans incident. Merci pour votre hospitalité », répondit Rice avec un sourire diplomatique. Ce voyage nous a donné le temps de préparer notre demande d'adhésion. L'adhésion, les écailles de l'ambassadeur draconien virèrent au bleu profond de surprise. La plupart des espèces passent des décennies en tant qu'observateurs avant de demander leur adhésion. Le docteur Pierce, l'attaché diplomatique, s'avança. L'humanité croit en l'efficacité, ambassadeur. Nous avons étudié votre charte en profondeur et pensons remplir tous les critères. Tandis que les échanges diplomatiques se poursuivaient, une équipe de techniciens quariens s'approcha de l'émissaire, sous la supervision du superviseur grec. Ils étaient équipés d'un équipement de balayage sophistiqué, capable de pénétrer les blindages les plus avancés du conclave. « Continuez », ordonna Grack. « Je veux connaître tous les secrets que recèle ce vaisseau primitif. » Le technicien en chef activa le scanner et le dirigea vers le hall de l'émissaire. Après quelques instants, il bredouilla, confus. « Superviseur, les relevés n'ont aucun sens. »« Expliquez-moi » ordonna Grack. Le scanner n'afficha rien, comme si le vaisseau n'était pas là. Grack s'empara de l'appareil et l'examina lui-même. Les relevés fluctuaient considérablement, révélant des schémas énergétiques invraisemblables et des anomalies spatiales, là où le vaisseau aurait dû se trouver. « Équipement défectueux », grogna-t-il. « Apportez les unités de secours. » Mais le scanner de secours affichait les mêmes résultats. L'émissaire semblait exister dans un état d'incertitude quantique, simultanément présent et absent, sa véritable nature obscurcie par une technologie défiant l'entendement du conclave. Dans l'espace d'accueil diplomatique, la conversation avait dévié vers les revendications territoriales de l'humanité. 12 systèmes, ce n'est pas un domaine impressionnant, remarqua la représentante élyséenne, sa peau vibrant de motifs subtils qui laissaient transparaître l'amusement de ses semblables. « La qualité prime sur la quantité », répéta Rice.
Nous avons développé chaque système de manière intensive plutôt que de nous approprier des territoires que nous ne pouvons exploiter efficacement. Les yeux aux multiples facettes du directeur scientifique clignèrent rapidement. Nos observations préliminaires de votre technologie suggèrent que vous en êtes au 3e stade de développement, voire au début du 4e. Comment avez-vous réussi à voyager plus vite que la lumière si tôt dans votre développement? Répondit le docteur Ibrahim avec une aisance naturelle. L'innovation humaine emprunte souvent des voies non conventionnelles. Nous avons découvert que ce que d'autres considéraient comme théorique était tout à fait pratique avec la bonne approche. La réponse vague a clairement frustré la question. Mais avant qu'il puisse insister davantage, le surveillant Grac a fait irruption dans la salle d'accueil, sa silhouette massive irradiant d'agitation. « Ô Arquin !» gronda-t-il, ignorant ostensiblement les humains. L'archonte s'excusa et rejoignit Grac dans une salle annexe. Que signifie cette interruption? Rejoindre Grac dans une salle annexe. Que signifie cette interruption? Leur vaisseau, siffla Grac en baissant la voix. Nos scanners ne peuvent le pénétrer. Cette technologie ne ressemble à rien de ce que nous avons dans notre base de données. Les yeux composés de l'archonte se plissèrent. Impossible. Ils sont à peine sortis de leur berceau. Pourtant, les preuves sont irréfutables. Les plaques blindées de grec s'entrechoquaient sous l'effet de l'agitation. Je recommande une approche plus directe pour la collecte d'informations. À leur retour, l'atmosphère avait subtilement changé. Les représentants extraterrestres observaient les humains avec une méfiance renouvelée, leur condescendance passée tempérée par l'incertitude. « Capitaine Reyes », commença l'archonte, « il semble que votre vaisseau possède des propriétés inhabituelles que nos protocoles d'analyse standard ne peuvent interpréter. Accepteriez-vous une inspection plus approfondie en signe de bonne foi ?» Reyes sourit, une expression parfaitement diplomatique qui ne révéla rien. « J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, archonte. L'émissaire contient des systèmes secrets que nous ne sommes pas encore prêts à partager. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, archonte. L'émissaire contient des systèmes secrets que nous ne sommes pas encore prêts à partager. Je suis sûr que vous comprenez. Chaque espèce a ses secrets. » « En effet, » répondit l'archonte, ses mandibules claquant rapidement. « Alors peut-être que devrions-nous poursuivre notre discussion sur votre demande d'adhésion. Le processus est complexe et nécessite généralement plusieurs cycles. »« Nous sommes patients, » a répondu Rise, même si nous espérions un examen plus rapide, compte tenu des avantages mutuels que notre adhésion apporterait. Alors que la danse diplomatique se poursuivait, le directeur scientifique Nem a approché le docteur Ibrahim pendant une brève pause. « Votre navire, » ont-ils commencé sans préambule. « Il utilise les principes d'incertitude quantique dans ses systèmes de défense, n'est-ce pas ?» L'expression d'Ibrahim resta neutre. « C'est une théorie intéressante, directeur. » Pas une théorie. Seule la manipulation quantique pouvait produire les mesures que nous avons observées. La voix du quarien exprimait un mélange d'excitation et d'appréhension. Une telle technologie est théorique, même pour nos scientifiques les plus avancés. Peut-être, répondit prudemment Ibrahim, devrions-nous envisager le partage de technologies dans le cadre de l'adhésion de l'humanité. De l'autre côté de la salle, le major Ortega remarqua plusieurs agents de sécurité de Cronin entrant dans la zone d'accueil et prenant position près des sorties. Il tapota nonchalamment son communicateur de poignet, envoyant une alerte silencieuse à l'émissaire. Le commandant Yamamoto reçut l'alerte sur la passerelle, où il était retourné superviser les systèmes du vaisseau. « Initiez le protocole chimère », ordonna-t-il. Fonctionnement silencieux. « Initiez le protocole chimère », ordonna-t-il. Fonctionnement silencieux. Dans tout le vaisseau, les systèmes passèrent à un état que les capteurs du conclave ne pourraient détecter, une posture défensive déguisée en fonctionnement normal. Dans la zone de réception, le capitaine Rice jeta un coup d'œil à son propre communicateur. Remarquant le signal du vaisseau, elle redirigea doucement la conversation. Une démonstration serait peut-être plus convaincante que ces discussions techniques. Une démonstration.
Le traducteur de l'Archonte ne parvint pas à retranscrire pleinement le mélange de curiosité et de méfiance qui se dégageait de sa réponse rauque. Oui, confirma Rice, une petite démonstration de ce que l'humanité pouvait apporter au conclave. Avec votre permission, bien sûr. Les représentants extraterrestres échangèrent un regard, une communication silencieuse s'établissant entre eux. Finalement, l'Archonte acquiesça. Nous serions très intéressés par une telle démonstration, capitaine. Ray sourit. Excellent. Si vous voulez bien porter votre attention sur votre observatoire principal, je pense que vous le trouverez très instructif. Alors que la nuit tombait sur la station Conclave et que la réception diplomatique se terminait, les représentants se rassemblèrent sous le dôme de l'observatoire, une immense structure transparente offrant une vue imprenable sur l'espace et la flotte environnante. L'émissaire, toujours amarré à la station, demeurait sombre et silencieux, ne montrant aucun signe d'activité. Les humains se tenaient parmi les dignitaires extraterrestres, l'air calme et impatient. « Je ne vois rien d'inhabituel », siffla l'ambassadeur draconien après plusieurs minutes d'observation. « Patience, ambassadeur », répondit Reyes. « La démonstration a déjà commencé. » La démonstration. L'aube se leva sur la station du conclave, dans le cycle artificiel entretenu pour le confort de ses divers habitants. Dans la grande salle, la séance matinale allait commencer lorsqu'un technicien coréen alarmé fit irruption. « Hyarkney !» Le traducteur du technicien hurla. « La flotte! Vous devez voir ça immédiatement !» L'écran principal s'activa, montrant la vue extérieure, où 26 vaisseaux de guerre maintenaient à leur position autour de la station. Il ne semblait plus en rester que 25. « Le cuirassé invincible », rapporta le technicien. Il a disparu. La chambre explosa, confuse. L'invincible était le vaisseau amiral Cronin. Un vaisseau massif de près de 2 km de long, équipé d'armes capables de réduire une petite lune en miettes. « Impossible !» rugit le superviseur Grack. « Aucun vaisseau de cette taille ne pourrait partir sans que nos systèmes de détection ne se déclenchent. Vérifiez les dysfonctionnements des capteurs. » Tous les systèmes fonctionnaient normalement, fut la réponse. L'invincible disparut tout simplement pendant le cycle nocturne. Tous les regards se tournèrent vers la délégation humaine qui venait d'entrer dans la chambre. Le capitaine Rice se dirigea calmement vers son poste assigné. Ses officiers le suivant avec le même calme. « Capitaine. » La voix de l'Archonte était d'une intonation que son traducteur ne put dissimuler. « Auriez-vous des nouvelles de la disparition du Cronin Dreadnought Invincible ?» Reyes haussa un sourcil. « Disparition. C'est inquiétant. Vos systèmes de localisation ont peut-être besoin d'être calibrés. » Avant que l'Archonte puisse répondre, un autre technicien se précipita. « Monsieur l'Invincible a été localisé. L'écran s'est déplacé pour montrer l'espace lointain, bien au-delà de la planète la plus éloignée du système. Là flottait l'imposant vaisseau de guerre Cronin, complètement éteint, à la dérive dans le vide. Comment? Les écailles de l'ambassadeur draconien avaient perdu toute couleur. Comment est-il arrivé là? La distance est de plus de 2 heures-lumière. Plus important encore, ajouta la représentante élyséenne, la peau palpitante d'agitation. Comment a-t-il pu être déplacé sans que personne à bord ne le remarque? Le capitaine Rice s'éclaircit doucement la gorge, attirant l'attention. Si je puis me permettre, cela semble être la démonstration que j'avais promise. Un silence pesant et oppressant s'abattit sur la salle. Vous? Le traducteur de l'Archonte peinait à exprimer son incrédulité. Votre vaisseau a fait ça. Impossible. Pas impossible, corrigea Rice. Juste au-delà de vos connaissances technologiques actuelles. L'émissaire est équipé de ce que nous appelons la technologie du déplacement dimensionnel. Le docteur Ibrahim s'est manifesté. En termes simples, nous pouvons retirer sélectivement des objets de l'espace-temps normal et les réinsérer ailleurs. Le processus est instantané vu de l'extérieur, bien que le temps s'écoule normalement pour l'objet déplacé. Les implications planaient dans l'air comme une présence physique. Un seul vaisseau humain avait neutralisé le plus puissant vaisseau de guerre du conclave
sans tirer une seule arme, sans déclencher la moindre alarme, sans que personne s'en aperçoive avant le matin, sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'au matin. L'équipage exigea le surveillant Grack. Indemne, lui assura Rise. Ils n'éprouvèrent qu'une désorientation momentanée. Votre communication devrait être rétablie si vous souhaitez confirmer. Le surveillant activa frénétiquement son communicateur, aboyant des ordres. Après un moment de tension, la voix soulagée du commandant des Invincibles confirma qu'ils étaient bel et bien indemnes, bien que profondément perturbés par leur soudain déplacement. Cette technologie, murmura le directeur scientifique, les yeux écarquillés d'émerveillement et de peur, viole les lois fondamentales de la physique telles que nous les comprenons. Pas des violations, corrigea doucement le docteur Ibrahim. Juste une compréhension plus complète de ces lois. Le sang-froid de l'archonte s'était brisé, ses mandibules claquant rapidement selon un rythme que son espèce identifiait comme un stress extrême. Et votre démonstration ? Quel était son but ? Le capitaine Rice sourit, mais son expression n'atteignit pas son regard. Clarté. Archonte. L'humanité a envoyé un seul vaisseau non pas par manque de ressources ou de navité, mais parce qu'un seul navire suffisait. Nous aurions pu envoyer une flotte, mais pourquoi dévoiler inutilement toutes nos capacités ? Les implications ont été compréhensibles. Si un vaisseau humain pouvait neutraliser un cuirassé sans être détecté, que pourrait faire plusieurs. Que pourrait accomplir une flotte ? Considérez cela aussi comme une démonstration de retenue, a poursuivi Rice. L'émissaire aurait pu déplacer toute votre flotte, voire 7 stations. Au lieu de cela, nous avons choisi l'option la moins perturbatrice, tout en transmettant clairement notre message. Et quel est ce message ? Demanda l'ambassadeur draconien, son arrogance passée complètement évaporée. Que l'humanité préfère la paix, mais est prête à des alternatives. Que nous recherchons le respect mutuel plutôt que la domination ou l'asservissement. Même si nous sommes nouveaux dans votre communauté galactique, il ne faut pas nous sous-estimer. La Chambre resta silencieuse tandis que les implications se faisaient jour parmi les représentants réunis. Finalement, l'archonte prit la parole, la voix basse. « Capitaine Reyes, il semble que nous ayons sous-estimé les capacités de l'humanité. Le conclave serait honoré d'accélérer votre demande d'adhésion. » Reyes hocha gracieusement la tête. « Nous vous remercions de votre réexamen, Arkin, et en signe de bonne volonté, l'émissaire contribuera à ramener l'Invincible à sa position initiale. » Quelques instants plus tard, l'imposant cuirassé réapparut sur son orbite d'origine, comme s'il n'avait jamais quitté l'espace. L'écran montrait des membres d'équipage confus et hébétés, regardant par le hublot, leurs expressions visibles même au-delà des barrières interespèces. Dans les heures qui suivirent, le ton des négociations changea radicalement. Là où auparavant régnaient la condescendance et le rejet, s'installait désormais un respect prudent. Les questions relatives à la technologie humaine furent accueillies avec une dérobade polie, mais des promesses de partage contrôlées une fois les relations formelles établies. Le soir de la station, l'accord d'adhésion préliminaire avait été rédigé, accordant à l'humanité le statut d'observateur avec un cheminement accéléré vers l'adhésion à part entière. Un processus qui prenait généralement des décennies et se résumait à quelques mois. Alors que la délégation humaine s'apprêtait à retourner auprès de l'émissaire, le directeur scientifique s'approcha une dernière fois du docteur Ibrahim. « Le déplacement dimensionnel, dirent-ils doucement. Ce n'est pas votre technologie la plus avancée, n'est-ce pas ?» Ibrahim eut un sourire énigmatique. « Directeur scientifique, l'humanité a un dicton. Il ne faut jamais dévoiler toutes ses cartes d'un coup. » Kiss. Carte, une métaphore du jeu. Cela signifie garder certaines capacités en réserve. Les yeux aux multiples facettes du quarien clignèrent rapidement. Ce que nous avons vu aujourd'hui était impressionnant, mais approprié pour un premier contact, confirma Ibrahim. C'était impressionnant, mais approprié pour un premier contact, confirma Ibrahim.
suffisant pour garantir le respect sans susciter de peur inutile. À bord de l'émissaire, le capitaine Rice passa en revue les événements de la journée avec son équipe dans la salle de conférence sécurisée. Mission accomplie, constata le commandant Yamamoto. Le conclave comprend désormais où il ne faut pas plaisanter. Sans que nous tirions un seul coup de feu ni proférions une menace explicite, ajouta le major Ortega, clair et efficace. Le docteur Pierce, l'attaché diplomatique, hocha la tête. Leur langage corporel changea complètement, passant du rejet au respect en moins d'une journée. « Et la vraie et technologie ?» demanda Reyes en se tournant vers le docteur Ibrahim. « Toujours parfaitement sûr », confirma l'officier scientifique. Ils pensent que le déplacement dimensionnel est notre atout. Ils ignorent tout de la réplication quantique ou des capacités de transfert de conscience. Reyes hocha la tête, satisfait. Nous avons alors atteint l'équilibre parfait, démontré suffisamment de force pour être traités d'égal à égal, sans dévoiler nos véritables capacités. Et le conclave, demanda Yamamoto, sera un allié précieux, répondit Reyes. Leur technologie est peut-être inférieure à la nôtre dans certains domaines, mais ils possèdent des siècles d'expérience en politique galactique et en gestion des ressources, dont nous pouvons tirer des leçons. Le lendemain matin, alors que l'émissaire quittait la station du conclave, les représentants rassemblés observèrent d'un œil neuf. L'élégant vaisseau noir, qui leur avait semblé si insignifiant, s'imposait désormais à leur conscience, symbole de la puissance inattendue de l'humanité. « Nous avons eu de la chance », murmura la représentante élyséenne, la peau palpitant de motifs de soulagement. « S'ils étaient venus avec une intention hostile. » En effet, approuvèrent les Archons, nous venions peut-être d'assister à l'émergence d'une nouvelle superpuissance dans la galaxie. Les moteurs de l'émissaire s'allumèrent brièvement, puis le vaisseau disparut, glissant entre les dimensions d'une manière qui défiait les tenseurs les plus avancés du conclave. À bord du vaisseau, le capitaine Rice était assise dans son fauteuil de commandement, un léger sourire aux lèvres. Le premier contact s'était déroulé exactement comme prévu. L'humanité était arrivée sur la scène galactique, non pas en suppliant, mais en égaux, peut-être même en supérieur. « Cap sur la Terre », ordonna-t-elle. « Je crois que le commandement terrestre uni sera très satisfait de notre rapport. » Tandis que l'émissaire parcourait le couloir dimensionnel qui faisait paraître la vitesse de la lumière glaciale en comparaison, Reyes réfléchit à la stratégie humaine ancestrale qui leur avait une fois de plus servi. Parlez doucement, mais tenez un grand bâton. L'humanité avait parlé doucement, en effet, et le. Conclave comprit alors l'ampleur de leur coup. Le vaisseau solitaire avait suffi, après tout.